alors? Ah si, c'est pareil. Non, c'est entre nous, il faut répéter. Entre nous, il faut répéter. Non, Bah si, c'est pareil. c'est entre nous, il faut répéter. Oui, entre nous, ouais. Mais pourquoi? Officiellement, on dit oui, c'est pareil, mais en réalité... Pourquoi? Mais pourquoi les Noirs, ils sont... Parce que c'est comme ça, il n'y a pas à discuter. Mais pourquoi il n'y a pas C'est de nous qui discussion? avons décidé ça. Ah, d'accord. Au lieu. Donc c'est vous qui décidez tout en Oui, c'est la c'est haute. entre nous. Pour Oui, l'instant, bien sûr, entre nous. Ouais. pour l'instant, on est dominant. Pour l'instant. Ouais. Mais pourquoi vous êtes dominant? Parce qu'on a détruit tout le monde. Il y a 200 ans, 300 ans, à peu près environ. Donc les Noirs, c'est de la Parce que merde, quoi, en quand on fait. a eu la connaissance de la poudre à canon, oui, Ouais. par les Chinois ou par les Arabes, on a acquis leur connaissance. Alors là, on a le maximum. Ah ouais, d'accord. Mais là, en fait, les Noirs, ils sont bons à rien, quoi. J'ai pas le droit de vous le dire, ça. Oui, mais on est entre nous, on s'en fiche, on se connaît pas. Voilà, en gros, ils sont bons à rien. C'est ce qu'en lieu. Je dis en lieu. C'est ce qu'en lieu et c'est la conclusion dans lieu. Mais D'accord. c'est entre nous, mais ne le répétez pas. Bah, je vais pas le répéter, voyons. Jouer les jeux des blancs. Il faut toujours jouer les jeux des blancs. Il faut jouer le jeu des gagnants. Bah, donc Moi, les je joue Noirs, le c'est jeu des des perdants. gagnants. Moi, je joue le jeu des gagnants. Donc les Noirs, c'est des perdants. Dites-le, avouez-le. On est entre Bien nous. sûr, mais il y a quelques noirs qui sont intelligents qui jouent le jeu des gagnants. Mais eux, c'est des corrompus parce qu'ils retournent leur veste. Il faut être... Non, c'est à notre époque. Ouais, en gros, les Noirs, ils sont bons à rien, quoi. Ah, ça, personne ne vous le dira vraiment, monsieur. Mais vous, selon vous. Moi, c'est votre opinion qui me... C'est évident, monsieur. Mais pourquoi? C'est la nature qui veut ça. Il en manque des chromosomes. Ah, il manque des chromosomes en noir. Ah, Sinon, écoutez, ils ont toutes les richesses du monde. ouais. Il n'y a jamais d'hiver là-bas. Ils ont un territoire gigantesque. Ouais. Comment c'est ça qu'ils ne dominent pas le monde, ce type-là? Comment c'est ça qu'ils n'ont pas des frontières comme la Chine? Comment c'est qu'ils n'ont pas un Mao Tse-tung qui dit c'est la Chine qui entre pas? C'est pas normal, vous comprenez, il y a un problème là. Mais comment ça se fait? Ah, ça, je sais pas. C'est qu'il y a 500 ans, on a bien travaillé. Ah ouais? Vous avez On a exterminé, éliminé quoi. tous les meilleurs. Tous les meilleurs Noirs ont été exterminés. Donc là, tous les Noirs qui restent, c'est la grosse merde. Maintenant, on a pu remettre des armes, on met un peu quelques petits microbes par-ci par-là, des microbes par-ci par-là. C'est quoi les microbes? C'est cool, la guerre bactériologique, c'est parce que ça existe quand même. Ah, d'accord. Bactériologique, la guerre. Des petits microbes par-ci par-là. Ouais. En ce moment, Ouais. je veux dire un secret, c'est pas un secret. Ouais. Vous savez que la Somalie a été déclarée sécheresse gigantesque. Mais il y a un truc que je comprends pas. On vous met un homme noir en face de vous et un autre blanc. Oui. Pourquoi le blanc est supérieur au noir? Parce que c'est comme ça, c'est malheureux, c'est triste. Je sais que c'est pas juste, je sais que c'est pas juste. Pourquoi c'est pas juste? Mais c'est comme ça. La nature, elle est cruelle, la nature. La nature, elle est cruelle. Ah, La vidéo que vous venez de suivre se trouve sur la plupart des pages Facebook des activistes. Elle est terrible pour ceux qui sont dans l'émotion. Mais pour ceux qui ne sont pas dans l'émotion, ce n'est pas une vidéo terrible. Ce n'est même pas quelque chose de nouveau qu'il dit, mais c'est quelque chose qu'il répète. Comme pour nous dire que tant que vous allez continuer à ce que vous êtes, vous serez toujours nos esclaves. Je l'ai déjà dit. Les grands ennemis des Africains, ce ne sont pas les Occidentaux. Ce ne sont pas les présidents occidentaux. Ce sont nous-mêmes les Africains, et les populations européennes. Toutes ces batailles que font ces Européens pour contrôler les richesses de l'Afrique. Qu'est-ce qu'ils font avec ces richesses? Ils les mettent sur un marché de consommation. Donc, ils volent nos richesses pour les mettre sur un marché de consommation. Et qui sont les consommateurs? Ce sont les Africains, les Occidentaux eux-mêmes. Ça, c'est un fait. Mais il dit quelque chose qui, moi, m'a interpellé. C'est même pour ça que je veux faire juste un petit discours dessus. Parce qu'il a parlé d'armes bactériologiques. Pour dire que tout ce qui arrive en Afrique, comme les maladies et autres, ce n'est pas des maladies, c'est pas naturel, c'est provoqué. Et il a commencé à parler du cas de l'Éthiopie avec sa sécheresse des années 80, qui a même poussé Michael Jackson, père à son âme, et d'autres grands chanteurs du monde, pour faire, Somalie plutôt, pour faire un truc pour les Somaliens, récolter de l'argent pour leur donner à manger. Il nous dévoile que ces sécheresses qui ont lieu en Afrique sont provoquées. Cette vidéo circule sur le web. Ce qu'il dit,
Ce sont des choses qui sont connues de nos présidents. Parce qu'il dit au début, les décisions se prennent en haut. Il veut dire que tout ce que font nos chefs d'État, ce ne sont que des ordres qu'ils reçoivent de la France. Donc, c'est des exécutants, c'est des employés coloniaux. On sait aussi que le peuple le sait. Les peuples africains savent que leurs présidents ne sont que des employés coloniaux. Mais ce qui m'étonne, c'est quand le peuple lui-même se détruit pour essayer de mettre au pouvoir un employé colonial. Ce qu'il dit est important dans le sens où ça doit provoquer un déclic dans notre esprit, dans notre conscience. Aujourd'hui, ce qu'il dit révèle ce que j'ai commencé à penser depuis un temps. Il s'est trouvé, il y a 3-4 ans, une sorte d'éveil de conscience des Africains autour d'une culture africaine ou de quelque chose qu'on appelle l'afrocentrisme. Et on a trouvé des gens qui, pour nous, sont devenus des icônes. Mais après le recul, je me rends compte que ceux qui disent se battre pour le bien de l'Afrique, qui sont des panafricanistes généralement, je trouve que beaucoup d'entre eux ne sont pas là pour se battre pour l'Afrique. Je suis désolé de le dire. Certains sont vénérés, mais la plupart ne se battent pas pour l'Afrique. Quand les Occidentaux ont compris que les Africains commençaient à avoir une sorte d'éveil de conscience, ils ont infiltré le milieu panafricaniste de plein d'Africains qui jouent le jeu et qui commencent à nous faire rêver à un passé glorieux, en nous faisant croire que si aujourd'hui on abandonne la Bible et le Coran, on va se retrouver. Et je crois que beaucoup d'Africains y croient, que si on sort des religions dites importées, on va se retrouver. La question est, étions-nous chrétiens et musulmans avant l'arrivée des Occidentaux sur nos côtes pour nous transformer en esclaves? Nous étions dans nos traditions, dans nos religions traditionnelles, dans lesquelles on veut retourner. On était dans le bois sacré, on était dans le vaudou. Quand on a été incapable de défendre nos territoires devant l'arrivée des Occidentaux avec les fusils, donc ce n'est pas un retour aux sources qui va sauver l'Afrique. C'est un détour qu'on nous fait prendre pour nous perdre le temps et nous perdre le chemin en fait. Parce qu'il y a certains qui ont commencé à voir le vrai chemin qu'il faut emprunter pour s'en sortir. Pour détenir la masse de les suivre, on fait croire à la masse, avec des personnes qui sont publiques et populaires, que le fait que nous soyons en retard en Afrique est lié au fait que nous croyons aux religions importées. Le christianisme est une religion qui a été importée en Europe par les Juifs qui sont venus de Jérusalem, qui étaient chrétiens. On appelle les judéo-chrétiens au début parmi eux, les nazaréens appellent les judéo-chrétiens. Ceux-là, ils sont devenus chrétiens et c'est comme ça qu'ils ont développé l'Europe. En étant chrétiens, en abandonnant les religions ancestrales grecques pour faire le christianisme, c'est là qu'ils sont développés. Et on veut nous faire croire que si on abandonne la même religion, on va se développer, alors qu'on a été conquis quand on avait la religion à laquelle on veut que nous retournons aujourd'hui. C'est un leurre. On veut nous faire détourner de la vraie lutte. Il a dit, c'est la guerre qui est entre nous, rien d'autre. Il faut donc obtenir les moyens de la guerre. Il a donné un exemple que moi j'ai déjà eu à discuter avec mes amis très proches sur le sujet. Il a dit, nous avons la poudre à canon. Avec ça, ils ont pu exterminer. Mais après, ils ont vu que la poudre à canon n'est pas la seule arme suffisante pour exterminer. Parce que tu ne peux pas te mettre à tirer tous les matins sur des gens. Tu ne vas pas en finir, tu ne vas pas t'en sortir. Donc, ils ont commencé à développer de nouvelles armes. Les armes écologiques et les armes bactériologiques. Aujourd'hui, l'Afrique aujourd'hui peut fabriquer des armes bactériologiques et se défendre. On a reçu des maladies d'eux. Et nous, on va avoir la conscience noble qu'on ne doit pas se défendre contre ce qu'on nous envoie. Il faut donc que les Africains apprennent à lire entre les lignes et qu'ils sachent que pour gagner cette bataille pour la libération de l'Afrique, elle n'a rien de spirituel. Elle n'a rien de spirituel. Je veux dire, quelle que soit la religion que tu vas pratiquer, quand l'ennemi attaque ta maison, la défense devant l'ennemi
est liée aux armes que l'ennemi emploie pour t'attaquer. Les Occidentaux ont attaqué avec des armes militaires. Et nous, on dit, inconsciemment ou de manière idiote, on doit se défendre avec des armes spirituelles. Si les armes spirituelles pouvaient te défendre devant les armes militaires, personne n'aurait pris le Bénin à cause du vaudou. Mais non, on nous a enchaînés. On nous a transportés à fond de cale dans les Amériques. 2 blancs s'arrêtent devant 20 noirs et les dirigent. Et aucun ne peut parler. Et on nous dit que c'est parce qu'on s'est converti aux religions importées qu'on a été fait esclave. Ceux qui le disent des mensonges. C'est parce qu'on a été fait esclave qu'on est devenu chrétien. Ils nous ont pris dans notre religion ancestrale et nous ont transformés en chrétiens. Donc, devenir chrétien ou musulman n'a rien à voir avec la révolution qu'il faut faire pour sortir de là. Je suis désolé de le dire. Tous ceux qui vont vous dire que c'est parce qu'on ne retourne pas à nos racines que nous sommes exploités, vous trompent. Ils font le jeu de l'Occident. Et remarquez bien, ce qu'ils vous proposent pour lutter, pour s'en sortir, c'est faire des manifestations, faire des marches, parler sur les ondes. Et le monsieur a été clair pour répondre à cette question des Africains pour dire ils n'ont pas un Mao qui peut nous interdire de rentrer en Afrique. Comme pour dire, si vous voulez nous chasser d'Afrique, vous n'avez pas d'autre solution que de fabriquer l'arme nucléaire. Voilà le message qui est voilé dans cette vidéo que je vous ai fait écouter au début. C'est même pour ça que je parle sur cette vidéo. Le message est clair et net. Il a dit beaucoup de choses. Mais en conclusion, la chose que nous devons retenir, qui couvre le tout et qui nous permet de donc nous protéger, il nous dit, ils n'ont pas un Mao qui est capable de nous interdire de rentrer en Afrique. Vous oubliez que Mao avait la bombe atomique. Il veut vous faire comprendre. On n'a pas pu prendre la Chine parce qu'ils avaient la bombe atomique. Quiconque va vous dire parmi les activistes ou les panafricanistes que l'Afrique peut se libérer par des marches et des manifestations, si vous le suivez, dans 2000 ans, nous dirons la même chose encore, que c'est par les marches qu'on va s'en sortir. Alors que les mêmes personnes qui nous exploitent, nous disent, on n'a pas pu rentrer en Chine et prendre la Chine parce qu'ils avaient la bombe atomique. Dans ma vidéo précédente, j'en ai parlé. Avant de voir cette vidéo-ci, c'est pour vous dire que j'ai vite compris le combat qu'on doit faire contre les Occidentaux. Ce n'est pas une histoire de spiritualité, ça n'a rien à voir. Parce que Mobutu était chrétien, mais il s'est dit après que c'est parce qu'on est devenu trop chrétien par les noms et autres, par la culture, qu'on est asservi. Il a changé le nom de tout le monde pour prendre le nom du pays. Mais bon, il vivait puis même qu'un Africain. Il n'était pas africaniste du tout. Sankara qui a failli même aller dans des écoles de prêtres, qui portaient son nom de chrétien, qui allait à l'église tous les dimanches, vivait plus en africain que ceux qui voulaient qu'on devienne africain. Donc vous voyez bien que ça n'a rien à voir avec la religion. C'est un leurre. Donc toutes ces vidéos qui circulent pour dire revenons à nos sources, revenons à notre histoire. Oui, c'est bien beau de revenir à son histoire. Mais je cite le professeur Obenga qui dit le jour où l'Afrique aura sa bombe nucléaire, ce jour-là, elle pourra s'asseoir pour écrire elle-même sa propre histoire. Et tant qu'on n'aura pas la bombe nucléaire, arrêtons de rêver. On ne pourra jamais écrire notre histoire. Je le rejoins. Ce n'est pas un jeune, ce n'est pas un activiste. Il était avec Cheikh Anta Diop. Et lui, il a déjà compris dès ce moment-là que si on n'a pas la bombe nucléaire, arrêtons de faire des conférences et de rêver à écrire une histoire qui nous appartienne. Car c'est celui qui te domine, qui dicte ton histoire à écrire. Pour que l'Afrique s'en sorte, elle doit posséder les armes qu'il faut pour sa défense. Aucune loi au monde n'interdit à un pays d'avoir une arme nucléaire. Aucune loi. Donc, il n'est pas interdit à un pays africain de faire des recherches pour des armes nucléaires. Le problème, c'est que, comme il a dit lui-même dans la vidéo,
on a tué les meilleurs. Et on place à la tête des États des pantins. Donc le problème, c'est quoi? Ce monsieur qui parle, a tiré sur un Africain. Thomas Sankara, ce n'est pas un Français qui a tiré sur lui. Donc il sait très bien que même si un président cherche à faire une bombe nucléaire, ils vont toujours trouver dans le pays un traître qui va tirer sur le président, qui veut sauver son peuple. C'est là le problème du peuple sort. Le peuple admet qu'il faut tirer sur un président ou l'éliminer ou l'enlever du pouvoir parce qu'on lui dit à ce peuple que ce président est mauvais. C'est la seule raison. Il veut aussi nous dire que quand tu es au pouvoir et que tu n'as pas de poigne, tu ne pourras pas protéger ton pays. Parce que Mao, même à la bombe atomique, il avait aussi la poigne pour dire non. C'est pour dire qu'il faut d'abord un président fort, patriote, et un peuple fort et patriotique. Si ces deux ingrédients ne sont pas réunis, la mission sera difficile à réaliser. C'est pour cela qu'il faut éviter de voter pour des gens qui ont été capables de prendre le fusil contre la mère patrie, même si c'est pour la bonne cause. Parce qu'un soldat, sa bonne cause, c'est le gain matériel, pas le pouvoir politique. Quiconque a pris une arme contre son propre pays et dit que c'est pour la bonne cause, si vous le votez, les personnes contre lesquelles il a pris les fusils appartiennent à des ethnies. Ça ne finira jamais. Donc, il ne pourra jamais mettre le pays sur des rails parce que s'il veut même mettre le pays sur les rails et même faire une bombe atomique, ceux qui l'ont armé pour venir dégager celui qui est au pouvoir vont installer l'ethnie de celui qui est au pouvoir qui a été dégagé pour venger leur frère qui a quitté le pouvoir par les armes. Ils savent ça, c'est ce qu'ils ont fait pour nous coloniser. Ils ont mis les tribus en compétition de guerre. Comme ça, les Blancs ont fait. Donc, ils vont équiper militairement les membres de l'ethnie de celui qui a été dégagé pour enlever celui qui est en train de maintenant mettre le pays sur les rails. Donc, quand tu prends l'exemple comme ton propre pays, sache que tu ne pourras jamais bien faire pour ton pays. Parce que le jour où tu vas faire pour ton pays bien, les mêmes occidentaux vont armer ce que tu as chassé du pouvoir pour te chasser aussi. Sur ce, on doit retenir cette chose importante. Que le peuple soit éduqué à savoir lire entre les lignes et que le peuple ne vote jamais au pouvoir quelqu'un qui a décidé de prendre des armes contre lui. Parce que ce peuple ne pourra jamais se développer. Car celui qui prend des armes contre le peuple, même s'il veut faire bien pour le peuple, alors qu'il n'a pas été placé là par les armes pour faire bien pour le peuple, la frange du peuple qu'il a eu à chasser du pouvoir sera équipée par la même main pour lui le chasser du pouvoir. Sur ce, bon dimanche à chacun et à chacune et bon début de semaine à chacun et à chacune. Merci.